Bonjour à tous. Jetez un œil au sel de bambou et aux raisons pour lesquelles il est considéré comme l'un des sels les plus chers au monde. Également appelé jukyeom, le sel de bambou est un condiment unique et inestimable qui est utilisé dans la médecine et la cuisine traditionnelle coréenne depuis très longtemps. Quel est le processus de fabrication? Il y avait un médecin oriental coréen du nom d'Ilhun Kim Pumki qui était responsable du développement de la procédure de fabrication du sel de bambou. Examinons le processus fascinant de culture et de récolte du bambou dans le but de produire du sel, ainsi que le travail méticuleux impliqué dans la création de ce merveilleux composant et les nombreuses applications différentes qu'il a. Pour commencer le processus de fabrication du sel de bambou, la première étape consiste à cultiver le bambou de manière méthodique. Les forêts de bambou, connues pour leur richesse, offrent les conditions idéales pour la croissance de cette plante polyvalente. Les agriculteurs experts dans l'art de la récolte du bambou sélectionnent les tiges matures en s'assurant qu'elles sont exemptes de tout contaminant et au sommet de leur teneur en éléments nutritifs. Le bambou est collecté avec le plus grand soin, garantissant que son intégrité est maintenue et que le sel produit est de la plus haute qualité possible. Le bambou contient une quantité importante de minéraux, notamment du potassium et du calcium. Le bambou récolté est coupé en petits morceaux avec précision afin d'accélérer le processus de production. Afin de préserver la teneur en sel, un côté du bambou est laissé ouvert tandis que l'autre côté est laissé fermé. Lors de la création de sel de bambou, cette étape facilite la manipulation et garantit que le sel ait été produit de manière cohérente. De plus, les plus petites portions de bambou constituent le conduit idéal pour l'infusion d'arômes naturels et de nutriments vitaux pour le corps. Le bois de pin est la deuxième matière première utilisée dans le processus de fabrication du sel de bambou. Le pin est un élément important. Une fois que le pin a été coupé en morceaux avec le plus grand soin, il est ensuite mis à sécher dans un endroit où il ne pleut pas. Pendant le processus de séchage naturel, cela permet de retenir la résine contenue dans le bois. Ce sont les éléments parfumés du pin qui contribuent à rehausser la saveur du sel, en lui conférant une essence raffinée mais caractéristique. Le sel de bambou est produit dans un lieu qui rend hommage à l'harmonie qui existe entre la nature et l'artisanat. Ce site est situé le long de la magnifique côte ouest de la Corée. Pour garantir que le sel marin soit de la plus haute qualité et pureté possible, il est minutieusement collecté dans les eaux claires. Le bambou et le pin sont ensuite grossièrement broyés avec du sel marin, ce qui donne lieu à la création d'une symphonie de saveurs culinaires et de bienfaits nutritionnels. L'argile est utilisée dans le processus de scellement du sel marin de bambou afin d'améliorer le processus de conservation et de fermentation. Cette technique ancestrale garantit que le sel ne sera exposé à aucun facteur extérieur, ce qui lui permettra de mûrir et d'acquérir ses qualités distinctives au fil du temps. L'argile fonctionne comme une barrière qui empêche les goûts et les minéraux responsables de la grande qualité du sel de bambou de rester dans le produit. À ce stade, nous observons que le bambou est méticuleusement préparé en y appliquant de l'argile et du sel. Les sections de bambou sont soigneusement emballées avec un mélange précis d'argile et de sel marin par des personnes compétentes dans le métier. Cela est dû au fait que, lorsque le sel est bien emballé, l'essence du bambou est plus susceptible d'être absorbée par le sel et le sel est entièrement grillé pour former un pilier solide. En raison de la complexité de cette procédure, de la patience et de la précision sont nécessaires afin de garantir que chaque récipient en bambou est infusé de la combinaison idéale de saveurs et de nutriments essentiels. Le sel marin est purifié par la chaleur du feu de pin, qui permet également aux minéraux produits par le bambou et l'argile rouge de se combiner avec le sel marin. L'essence de bambou est capable d'enrichir le sel au fur et à mesure que le feu brûle, une partie s'évaporant dans l'air et la partie restante contribuant à l'amélioration du pilier de sel. Les bâtons de bambou sont ensuite soumis à un four en fer cuit à une température de 800 degrés Celsius pendant une dizaine d'heures jusqu'à ce qu'ils soient réduits en cendres. Après cette étape, les cendres des piliers de sel sont brossées et les particules dures d'argile laissées sur place sont ramassées. Il arrive parfois qu'une petite quantité de charbon de bambou se trouve dans le sel. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il s'agit simplement d'un composant distinctif du sel de bambou et il est parfaitement sûr à consommer. Les colonnes de sel sont placées dans le moulin afin de produire un sel fin de bambou torréfié une seule fois. Après cela, un outil vibrant est utilisé pour incorporer davantage la poudre de sel de bambou, finement déchiquetée dans le bouillon de manière aussi compacte que possible.
Une fois le bambou recouvert d'argile, il est ensuite placé dans le four en fer et du bois de pin est utilisé pour allumer le feu. Après la combustion du sel, les piliers de sel produits sont broyés et l'ensemble du processus est répété 8 fois. Pendant plus de 2 semaines, le sel de bambou passe par un processus complexe en 9 étapes qui nécessite une observation attentive. Le sel grillé 8 fois est ensuite placé dans un four en fer spécialisé pour la 9e fusion, qui est effectué à une température supérieure à 1500 degrés Celsius. De plus, le résultat est du sel fondu qui coule comme de la lave, et ceci grâce à une surveillance très précise. Le sel de bambou fondu subit une transformation en une forme solide pendant 2 jours afin de pouvoir être examiné une fois le processus terminé. À ce stade, le sel de bambou final est séparé et le charbon de bois fabriqué à partir de bambou est combiné avec une partie du sel. C'est quelque chose qui doit être fait par une personne expérimentée. Le produit fini, qui est du sel de bambou torréfié 9 fois, a l'apparence de cristaux brillants et est souvent considéré comme un trésor inestimable, notamment en raison du fait qu'il s'agit d'une technologie coréenne. Afin de produire des poudres et des grains, ce sel, qui est ensuite expédié partout dans le monde, passe par un processus supplémentaire qui consiste en un broyage progressif. La poudre peut être dissoute dans l'eau ou utilisée pour assaisonner les aliments selon vos préférences. Le processus de production s'apparente à une expérience scientifique dans laquelle les minéraux dérivés du bambou et de l'argile sont soumis à des températures élevées afin de les transformer en sel. Les truies de bambou, non bien connues du secteur, sont chargées du conditionnement minutieux du sel de bambou une fois le processus de production terminé. En plus de garantir le maintien de la pureté du sel, l'emballage permet de stocker et d'utiliser le sel en toute simplicité. L'utilisation de cet ingrédient dans des applications culinaires et thérapeutiques repose sur la conviction qu'il possède de nombreux avantages pour la santé. Quelques exemples d'utilisation typiques incluent l'augmentation de la saveur des aliments, le décapage et l'intégration dans des traitements traditionnels en raison de la perception qu'il possède des propriétés bénéfiques pour la santé personnelle. Le mini-sel de bambou est plus qu'une simple épice, c'est une expérience. C'est une représentation de la manière dont les capacités humaines et les ressources naturelles fonctionnent ensemble. Dans le documentaire, on nous montre comment ce composant unique est produit et il met en lumière le processus laborieux, le savoir-faire artisanal et la profonde appréciation du monde naturel qui entre dans chaque pot. Et cela nous amène à la fin de notre plongée profonde dans le monde fascinant du sel de bambou, de son processus de production unique et de sa riche teneur en minéraux à ses incroyables bienfaits pour la santé. Cette ancienne tradition coréenne continue de captiver les scientifiques et les amateurs de bien-être. Avez-vous déjà essayé le sel de bambou ? Que pensez-vous de ses avantages potentiels ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochaine exploration passionnante. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.